entre 9 heures à 10 heures au 612 36 36 11. Du lundi au vendredi, suivez le réveil de Kadi sur les ondes de Kadi FM de 8h à 10h sur la 101.9. Nous voici donc de retour, valeureux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Kadi FM et de Kadi TV. Donc, nous sommes dans la chronique du jour avec Madame Kadijaba, la chroniqueuse de tous les vendredis. Elle est avec nous encore ce matin pour nous parler d'un sujet très important. C'est quoi même? C'est savoir dire non. Savoir dire non. Sans avoir à se justifier. C'est très important. Écoutez. J'entends mon micro, je ne sais pas si... C'est bon? C'est bon. Ouais. Super, on peut commencer. Alors, bonjour chers auditeurs. Alors, ce matin, j'ai voulu aborder ce sujet avec vous parce que c'est un constat, c'est une réalité. Et toujours, les femmes sont les plus touchées, même si c'est général, parce qu'ici, on parle de sujets où les femmes sont bien entendu les plus touchées. Et ce qu'on remarque dans nos pays, dans nos traditions, on a des valeurs à respecter, les droits d'aînesse à respecter, il y a l'autorité à respecter. Et maintenant, la question à se poser, c'est jusqu'où doit-on aller en respectant tout ça en se posant des limites. Voilà, sans que ça soit vraiment un poids pour nous. Donc, le non s'impose. Le non, c'est un tout petit mot qui est composé de 3 lettres mais qui est très puissant. Très difficile à dire. Très difficile à sortir selon la personne qu'on a en face de soi et surtout selon l'éducation qu'on a eue, selon le parcours qu'on a eu. Il est très difficile de dire non. Le plus souvent, les raisons qui font qu'on ne le dit pas, c'est qu'on remarque, c'est la crainte d'être mal perçu. Oui. Que ce soit par la famille, par la communauté. Quand on vous demande quelque chose, vous avez tendance à aller dans le sens de tout le monde. Vous dites oui sans être d'accord avec votre oui. On a la pression du regard social, bien entendu. Donc, on veut faire comme tout le monde, même si on n'adhère pas à ce que tout le monde fait. On a ce rapport hiérarchique qui est aussi très fort en Afrique. Dans certaines familles, quand c'est l'aîné qui parle, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Et personne ne dit non. Personne ne dit non. C'est l'aîné qui a parlé. Sinon, peu importe votre âge d'ailleurs, vous pouvez encore avoir la chicotte, il paraît. Oui. Je ne vais pas citer les noms, mais bon. C'est ça, c'est vrai. Si vous suivez le sens de mon regard, je pense que vous pourrez imaginer où ça se passe. Mais tiens, j'ai envie de provoquer ce matin. Je pense que c'est chez les cancans. C'est à Cancan qu'on fait ça, non? C'est pas à Cancan. C'est pas à Cancan. C'est pas à Cancan qu'on chicote les pères de famille parce qu'ils n'ont pas respecté le droit de... Parce que vers Cancan, là, c'est vrai, ils exagèrent. Hein? J'ai provoqué. C'est ma communauté, mais franchement... Et les femmes, par exemple, au travail aussi, c'est quelque chose qui arrive. On a des invitations qui peuvent être ambiguës. De la part des collègues, de la part du patron, on sait que c'est pas clair, on n'est pas et on n'ose pas dire non. On a des messages des fois qu'on nous envoie sous prétexte de travail tard le soir. On ne sait pas dire non, c'est pas l'heure propice ou non, c'est pas l'heure d'appel, je ne peux pas répondre. Et des fois, ça te trouve même dans une situation où vraiment tu te sens à bout. Tout ce que tu veux, c'est te reposer, mais tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Et ou des fois des gens qui te font des remarques sur ton physique, sur ta tenue, mais dans des circonstances où c'est vraiment pas approprié, parce que c'est pas toute, comment dirais-je, c'est pas toute personne qui a le droit d'apprécier d'une certaine façon. Si c'est pas ton épouse, c'est ça. C'est pas ta compagne, il y a des appréciations qu'on n'a pas le droit de faire à une femme. Donc ça aussi, souvent, on a du mal à dire non. En famille, comme je le disais souvent, des décisions qu'on prend sans nous consulter parce que le père pense qu'il a le droit de décider pour nous, le frère peut décider, la grande sœur, la tante, etc. On a aussi dans le mariage ce type de pression. Et le plus souvent là, c'est la femme. Quand ce n'est pas un couple ouvert, on pense que c'est le mari qui doit tout décider. Donc quand le mari a parlé, voilà, on ne parle plus. Bon bref, il y a beaucoup de situations comme ça où on garde le silence pour pouvoir préserver la paix, pour accepter des compromis, mais finalement, on en souffre. Oui.
parce qu'à force de se taire, à force de garder ce nom, parce qu'on est ce qu'on est, il grossit. Hein. Et un jour, il n'a plus de place à l'intérieur et il va exploser d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est important, toutes les chroniques que j'amène, c'est vraiment pour contribuer au bien-être. Parce que la société ne peut pas se construire avec des personnes malheureuses, des personnes déséquilibrées, des personnes recroquevillées sur elles-mêmes. Donc, c'est le bonheur de chacun qui va faire l'ensemble du bonheur de tout le monde pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Évidemment. Et c'est pour ça qu'on insiste sur des petites choses comme ça qui ont l'air de rien, mais qui peuvent changer nos vies, changer notre quotidien. Donc, le nom là, c'est pas un péché, c'est pas une faiblesse, c'est pas une méchanceté, c'est juste une expression. Et je pense que tous les vocabulaires que nous utilisons ont leur rôle pour pouvoir, à un moment donné, poser des limites, pour pouvoir recadrer professionnellement, pour pouvoir se mettre à l'aise vis-à-vis des autres. Donc, il est important de le dire. Maintenant, comment dire non sans avoir à se justifier? Parce que souvent, on pense que quand on a dit non à quelqu'un, on doit se justifier. Non, on n'est pas obligé. Le non déjà suffit et la personne doit comprendre. Et il faut utiliser des phrases simples et calmes. Parce que, comme on dit, l'expression du visage, l'expression du corps, on dit souvent long, plus que le petit mot qu'on prononce. Donc, un non avec un sourire, ça reste un non. Ça reste plutôt un non. Bien emballé. Bien poignant, en fait. Parce que moi, ce genre de non me laisse à croire. Non, franchement, il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Donc, un petit sourire dans le coin pour dire, mais c'est non. Maintenant, mais tu le fais bien. Donc, ça, c'est important. Avec calme, vraiment. Et puis, parler à la première personne. C'est pas... On pense que, on dirait, nous, non, je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne suis pas disponible. Pas pour aujourd'hui. Peut-être plus tard. Donc, vraiment parler en son nom à la première personne et répéter le nom si c'est nécessaire. Parce qu'il y a aussi les gens qui font la sourde oreille, qui ne veulent pas entendre. Donc, même quand tu mets le sourire, ils restent sur le sourire, ils n'entendent pas le nom. Donc, il ne faut pas hésiter de dire « Ah, je suis désolée, mais j'ai bien dit que je ne pouvais pas. » C'est non. Donc, petit à petit, le sourire aussi peut changer en fonction de la personne qu'on a en face. Donc, il faut en ce moment éviter les réponses évasives qui font croire qu'il y a des chances que ça se fasse. Que ça se fasse, justement. Voilà, parce que souvent, pour éviter de dire non, on va dire oui, ok, on verra. Ou ok, je vais y réfléchir. Et ça crée de la confusion. Vous ne comprenez pas exactement ce qu'il veut dire ou ce qu'elle veut dire. Voilà. C'est pas précis. Et ça donne de l'espoir surtout. Oui. Parce que si tu dis non, comme ça, je sais, même si j'essaie toujours de négocier pour avoir un oui, mais je sais que c'est non. Mais quand tu me dis on verra, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il y a un oui derrière. Oui, et toi, au fond, tu sais que c'est non. Tu ne peux pas dire non et la personne n'est pas préparée. Par exemple, si tu dois être remplacé. Exactement. Ou il doit trouver une autre alternative, la personne ne se prépare pas à ça. Oui. Donc, tu t'aurais toi-même trahi et fait du mal à l'autre. Donc, c'est mieux de dire non. Et ça, c'est important justement parce que j'avais parlé du non dans des relations personnel, mais c'est vrai que professionnellement, c'est quelque chose aussi qui nous cause énormément de problèmes dans ce pays. Oui. Tu vas aller consulter quelqu'un, personne ne va te dire « Non, je ne sais pas ». Tout le monde sait tout faire. C'est va dire « Oui, d'accord, on va essayer ». Je te donne un exemple, tu vas voir un menuisier, tu lui dis « Je veux fabriquer ce meuble et tout ». Il va te dire « D'accord, je peux le faire », alors qu'il sait qu'il ne peut pas, et il va te sortir quelque chose, tout sauf le meuble que tu as demandé. Et peut-être que le pire d'entre nous va faire une sous-traitance avec une autre personne qui va tout gâcher, lui envoyer, oui, c'est moi qui ai fait ça, ou si c'est bien, mais oui, c'est moi j'ai fait, c'est moi-même. Voilà, mais ou alors, comme tu dis, c'est pas honnête. Tu organises quelque chose, tu comptes sur quelqu'un, tu dis, bon voilà, il faut qu'on soit là à telle heure, il va te dire, oh, je verrai. Sans dire, et tu viens à 9h, à 11h, midi, la personne n'est pas encore là. Donc, comme souvent, voilà justement la raison pour laquelle il faut en parler, parce que ça agit sur nous. Les nombres de choses qu'on fait en retard. Oui. Rien ne commence jamais à l'heure. C'est toujours 2h, 3h, 4h après. Le non, là, fait partie de beaucoup de raisons pour ça. Parce qu'on dit oui à 10 choses dans la journée, alors qu'on peut en faire qu'une seule. Oui. Donc,
à la fin, ben, on est en retard sur le tout. On est exténué, on passe une journée fatiguée, on n'a pris aucun plaisir à faire ce qu'on a à faire. Donc, pardon, je perds la voix. C'est d'apprendre vraiment à dire non, comme on dit. Mais quand je dis le mot non, mais il y a plusieurs formes pour le dire. Comme je dis non, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, je ne pourrais pas être là, malheureusement. Mais en plus, on n'a même pas besoin de rajouter le malheureusement ou... Vraiment, parce que moi je trouve un peu dévalorisant déjà de devoir justifier toi le fait que tu ne sois pas disponible. Voilà, de devoir justifier ton indisponibilité. Non, parce que tu vois, je dois faire ceci, ça te décrédibilise un peu. On se dit, bon, est-ce qu'il sait ce qu'il veut réellement? Voilà. Moi, et justement, dans le respect de l'autre, c'est qu'on dit, par exemple, quand je parlais des retards, c'est quand on s'est organisé, c'est d'arriver à prévenir. C'est mieux que de dire, on t'appelle, oui, je suis à 2 minutes, oui, je suis en route, oui, tu es tout le temps en train de dire oui, 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 alors que tu sais que tu ne vas pas y arriver avant 2 heures. On est tellement habitué à ça. Voilà. C'est le plus simple, c'est de dire à l'autre, écoute, là, ça va être compliqué parce que je suis dans les embouteillages et je pense que j'en aurai pour 2 heures. Oui. Ça, c'est clair. La personne sait qu'elle doit t'attendre ou elle ne peut pas t'attendre. Elle doit trouver un plan B. Mais c'est mieux que de toujours dire, oui, j'arrive, je suis là dans 2 minutes. Et puis... Et l'autre non, et puisqu'on parle aussi de femmes et de relations et tout, c'est surtout dans la relation intime. Là aussi, en tant qu'être humain, en tant que femme, il y a des moments où on n'est pas disposé. Il faut savoir dire non. Parce que là, je sais que je risque de me faire taper sur les doigts, mais moi, j'ai vu nulle part dans la loi guinéenne, en tout cas, où on dit que c'est une obligation, même quand c'est un mari. C'est quelque chose qu'on partage parce qu'on est tous consentants, voilà. Etc. Donc, le jour où c'est la femme qui n'est pas disponible, il ne faut pas aussi que l'homme prenne ça pour comment dirais-je, un rejet forcément ou un manque d'obéissance ou quelque chose. Ça arrive. Et surtout, il faut comprendre la psychologie des femmes. Les femmes, on passe par plusieurs périodes dans un seul mois. Et beaucoup d'étapes à suivre. On est très fortes filles, franchement. Voilà, psychologiquement, il y a des moments... Chaque semaine a son humeur, son attitude, sa façon de faire, son visage, le physique. La femme se métamorphose, mais rapidement. Rapidement, d'un moment à l'autre. Donc, on parle des périodes avant les menstruations, pendant les menstruations et après c'est pas la même personne psychologiquement. Et ça, puisqu'on ne le montre pas, on le vit en silence, les gens, on ne se rend pas compte autour de nous. Donc, il faut comprendre que des fois, psychologiquement, qu'on ne soit pas prêt à faire certaines choses, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'autre, ou parce qu'on désobéit, ou parce qu'on veut jouer à la femme forte, c'est juste qu'on n'est pas prêt. Et là, il faut accepter ce non dans ces conditions-là. Vraiment, sans que ça soit source de palabres. Et même en dehors du couple aussi, et c'est là où on parle souvent de viol, parce que quand il y a un non qui est posé et que vous ne respectez pas ce non-là, c'est un viol. Normalement. Ça veut dire que la personne n'est pas consentante. Normalement, c'est clair. Peu importe la situation dans laquelle on se retrouve. Donc, en résumé, voilà, des petits mots, des petits gestes, des moments où on a besoin de se faire des limites pour soi. Et savoir, je vais revenir sur ce point avant de résumer, il faut savoir se dire non soi-même aussi. Parce que souvent, on est tenté de faire des choses qu'on n'a pas soit le temps, l'envie même des fois de le faire, mais peut-être qu'on veut faire pour impressionner les gens. Voilà, on n'a pas l'énergie de le faire, on n'a pas le goût, comme je ne sais plus, j'ai pris ça parce que j'ai vécu dans certains pays, je prends des fois à l'expression de là, on n'a pas le goût de le faire. Et il faut pouvoir s'écouter pour dire non, c'est pas parce que tout le monde va dans ce sens-là que toi aussi, forcément, tu peux aller dans ce sens. Je vais aller, si ça ne me correspond pas, si ça ne me va pas. Donc voilà, ou je veux m'acheter quelque chose qui coûte cher et je sais que je n'ai pas les moyens, il faut que je puisse me dire non, pas cette fois-ci, on va attendre après. Le mois prochain, on va mettre de côté et puis on va acheter un jour. Comme on le dit, il faut cultiver sa patience. N'est-ce pas? Voilà, donc je ne sais pas si moi, je regarde toujours votre temps. On a dit que j'avais... Non, on est là, hein? On est là encore jusqu'à 9h30. 9h30. Donc, c'était... Donc, oui, la justification... Bon, des fois, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais tu peux pas. Pourquoi tu peux pas?
Pourquoi tu ne peux pas le faire? Pourquoi tu me dis non? Et il y a certaines personnes qui ont toujours besoin de justification. Il faut leur dire, je dois faire ceci, cela. Ça, je sais qu'on peut l'accorder aux enfants le plus souvent. Ah, papa, maman, pourquoi tu ne peux pas m'accompagner? Pourquoi tu ne veux pas venir avec moi? Tu sais, papa a ceci, cela. Bon, ça peut marcher avec les enfants. Mais un peu les adultes, je ne sais pas comment ça marche réellement. Non, en fait, c'est une question d'éducation. La dernière fois, on parlait de ça, d'apprendre déjà aux enfants à bas âge à poser des limites. Parce que le plus souvent, quand on n'a pas posé des limites pour soi, on ne sait pas respecter les limites de l'autre. C'est ça qui se passe. Donc, si toi-même, tu t'es pas habitué à dire non, tu as du mal à comprendre que quelqu'un te dise non. Tu n'entends plus ce non-là. Et on veut toujours pousser. Et même quand tu dis non, on te force. Là aussi, il faut le dire parce que nous, on veut se fixer des limites, mais l'autre en face n'accepte pas. Donc, on force, s'il te plaît, oui, mais quand même. Et après, on va dire, j'ai tout fait, je l'ai prié, elle est restée sur son nom-là. Comme si la personne était méchante, ou elle n'entend pas. Donc ça, c'est pour ça peut-être qu'on finit toujours par emballer les noms pour dire, je verrai pour se débarrasser de celui qui est en face qui ne veut pas comprendre. Et le nom familial, franchement, c'est le nom le plus drôle. Quand vous êtes en famille, quand c'est maman ou papa qui vous met en commission, ou grande sœur, grand frère, en tout cas un supérieur à vous, maman, je ne peux pas. Hey, tu peux pas quoi? C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu dois faire ce que je veux. Et donc, tes activités... Le chantage, sentimental, justement. Donc, c'est ce que tu me dis. Donc, hier, tu étais comme ça. Aujourd'hui, tu as évolué. Il y a tout ça qui vient. Et on se demande quand faire pour soi, quand faire pour les parents. Des fois, on est mitigé, on ne sait même plus comment agir, comment... C'est difficile. Non, mais je reviens sur ça parce que déjà, le rapport qu'on a avec nos enfants, et on pense qu'on doit tout leur dire, donner des ordres simplement et ne pas écouter ce qu'eux ils disent. Donc, je ne sais pas si tu as observé les enfants, le premier mot qu'ils apprennent, c'est non. C'est bizarre comment ce nom-là disparaît avec eux. Parce que les enfants, en tout cas moi ce que j'ai vu, dès qu'ils commencent à parler, dès que tu leur demandes quelque chose. C'est vrai. Non. C'est tu vrai. veux faire ça? C'est clair. Donc ils savent déjà. Donc c'est quelque chose qui est naturel chez nous. On sait poser nos limites, on sait refuser les choses. Mais on veut tellement nous mettre droit sur les rails qu'on se fait taper parce qu'on a dit non, on se fait gronder et puis donc finalement... Et après, le non disparaît. Le nom disparaît. Et on ne sait plus quand et comment dire non. Oui. C'est parce que ça n'est plus là. On est éduqué à autre chose. On a peur. On a peur, on a honte, on veut pas choquer les autres, on veut pas, comment dirais-je, être mal poli parce qu'on pense que c'est ce que ça représente. Et on est psychologiquement maté pour dire que oui, il faut obéir dans certaines situations. Donc on dit oui, alors qu'on pense non. Donc ça devient une vie de schizophrénie, on va dire, où on est partagé entre notre propre volonté, notre propre envie et tout ce que la société nous impose autour. Et on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas vrai. Donc c'est peut-être pour ça qu'on fait les choses aussi à moitié, parce que quand on n'y croit pas, on veut s'en débarrasser pour passer à autre chose. Alors que si c'est un oui qui nous met en accord avec nous-mêmes, en accord avec l'action et l'autre, on le fait bien, parce qu'on le fait dans la joie de partager avec l'autre. Voilà. Le nom du mariage aussi, parce que c'est un cas et un fait fréquent. Jusqu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes confrontés à une société qui nous impose de nous marier aux personnes qu'on n'aime pas. Jusqu'à présent, c'est vraiment déplorable. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre avec des personnes qui n'aiment pas, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, la famille arrive quand même à imposer l'époux ou l'épouse aux enfants. Et toi, tu es là. Si tu dis non, tu n'auras pas la baraka. Si tu dis non, ta vie sera foutue. Parce que voilà, il faut savoir que ta tante s'est mariée avec son cousin et ça a bien marché. Donc, si tu sors de la famille, tu vas forcément avoir une malédiction, quelque chose comme ça. Et tu es interdit, en fait, d'aller prendre une autre femme ou un autre homme que toi, tu aimes. Et pire, si vous n'êtes pas de la même communauté. Et pire encore, parce qu'on ne dit pas plus pire, mais pire. Je veux tellement insister là-dessus. Le pire, ça suffit. On comprend ce que tu veux dire. Et pire encore, si vous n'êtes pas de la même religion. Ouais, donc, on est beaucoup confrontés à ce genre de choses. Je me dis, à quand ça va s'arrêter?
En fait, la réalité, c'est ça, quand tu parles de l'exemple des mariages, c'est-à-dire on ne sait plus penser pour soi-même. On a le choix qu'on a, et après, quand on nous impose quelqu'un, tu as la famille, les amis qui vont chercher à trouver un argument pour te convaincre que voilà, tu es en train de faire l'erreur, c'est le bon choix pour toi. Donc, parce qu'il est comme ci, parce que surtout les mamans, elles sont tellement fortes dans ça. Et le bon choix des mamans, c'est parce qu'il a l'argent. Bon, ça c'est encore les mamans de cancan. Je vais me faire taper. Aujourd'hui, là, Madame Khadija s'est réveillée sur les cancancas, là, d'accord? Il n'y a pas de souci. Elles projettent leur vie sur toi. Oui. Et voilà, et leur choix sur toi. Et elles finissent par te convaincre parce que justement, toi, tu n'as pas su nourrir ce nom-là. Tu finis par dire, ah, et si elles avaient raison, et si c'est. Donc, tu finis par accepter. Et puis, elles ont cette capacité de vous montrer des preuves de ce qu'elles disent. Tu vois, lui, là, quand on lui a conseillé, il n'a pas entendu. Voici sa vie aujourd'hui. Oui. Des exemples. Regarde autour de toi, dans ta famille. Il y a tout le temps des exemples de réussite, de malheur, de ceci, cela. En fait, c'est ça le problème. Incroyable. C'est pour ça que dire non aussi, c'est assumer, ça pouvoir assumer ce choix-là. Ce choix. Parce que c'est comme l'exemple que tu donnes. Si jamais tu dis non, tu épouses la personne que tu aimes, le moindre petit problème qui va arriver, tu vas commencer à dire. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Et toi, tu es là. Oh, j'aurais dû les écouter. Mais non, les problèmes arrivent partout. Que ce soit ton choix, le choix de ta maman ou pas. Dans les couples, on a toujours des problèmes. Il faut savoir les gérer. Donc, ils vont escalader le problème, le multiplier par 10 parce que simplement, tu ne m'avais pas écouté au lieu de chercher à le résoudre. C'est vrai. Et surtout, vous avez parlé tout à l'heure les parents se projettent sur les enfants. On parle d'investissement entre guillemets. On en a parlé la semaine dernière. Hein. C'était avec vous, je ne me rappelle plus trop. Voilà, les finances. Oui, les parents comptent sur les enfants. Oui, justement, avec moi, oui. Justement, donc c'est un investissement. On compte sur le beau-fils. Et il faut envoyer un bon mari ici. Hein. Et quand tu te demandes, maman, bon mari, c'est quand celui qui a l'argent. Il commence toujours par celui qui a l'argent. Et des fois, on se dit, quand est-ce que je peux exprimer mon bonheur? Ce que je veux, quand est-ce qu'ils vont prendre ça en considération ou en compte? Tu te dis, non, ça va venir. Tu vas rester comme ça, tu vas vieillir, c'est jamais venu. Tu es resté, par exemple, par contrainte dans ton foyer. Et après, quand les enfants viendront, tu es là pour les enfants. Tu n'as jamais su dire non. Tu n'as jamais su exprimer réellement ce que tu veux. Oui. Après, tu te recroquevilles sur toi-même. Et on a parlé de la frustration. Ok. On a parlé de la frustration tout à l'heure des parents sur les enfants. Et après, tu vas voir une maman là qui tape la tête de sa fille ou de son fils. Pourquoi tu tapes? Ah, moi, je suis en colère. C'est pas ça. C'est tout ce qui s'est accumulé au fil des temps qui est en train de ressortir. D'ailleurs, là, je pense que ça va être le sujet de la prochaine fois. Moi, il faut qu'on arrête de taper les enfants. Taper les enfants, c'est ça. Honnêtement, maintenant, là, il y a des façons de le faire comprendre, de les sensibiliser. Que de les frapper. C'est ça. Et je vois des scènes dans la rue. Hier, j'en ai vu une. J'avais envie de descendre. Ça me fait très mal. Prendre la chicotte, là, bien chicoter la maman pour lui montrer. On va continuer tout à l'heure. Là, on nous dit d'aller en pause. Donc, on va aller en pause, chers auditeurs. Merci en tout cas d'être là. Et à notre retour, on va ouvrir l'antenne afin que vous puissiez en tout cas vous donner votre grain de sel à cette émission. On arrive à tout à l'heure. Tes ailes et grandis comme la vie. Sors du noir et donne-nous ton avis. Kadi FM, déploie tes ailes. Speak fort parce que tu vaux de l'or. Marie déchaîne le glaive. Speak fort car nous valons de l'or. Sur Kadi FM. Sur Kadi FM. Sur Kadi FM. Parce qu'on vaut de l'or. Mon combat, c'est ton combat. Et notre combat, c'est votre combat. Ton combat, c'est mon combat. Et votre combat, c'est notre combat. On va donner de l'amour, on va donner de la force. Parler de tout et de fond en comble. On va se tourner vers vous et de fond en comble. On va donner sans compter, plein de bonté. Honneur aux dames, on va changer la donne. Mama Charlie, oui, t'inquiète pas, c'est la bonne. Kadi FM, déploie tes ailes.
notre combat. Cadi FM, la 101.9. Cadi FM, Cadi FM. Vous êtes des milliers à nous écouter sur la 101.9 Cadi FM. Père et mère, d'où est venue l'inspiration? Parce que après moi, je veux que tu rebondisses un peu sur ton parcours fou. C'est pourquoi, en fait, elle est autant folle dans la tête que le personnage principal. Je l'ai écrit parce que, en fait, j'avais d'autres manuscrits. J'ai d'autres manuscrits, mais plutôt personnels. Le fait de vivre au Maroc et de travailler avec des organisations en lien avec la migration, rencontrer des personnes, écouter des histoires de ces personnes qu'on appelle migrantes, voilà. Et ça m'a donné l'envie tout de suite d'écrire, d'aller en profondeur. Retrouvez le réveil de Cadi, la matinale de Cadi FM, tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h. Le réveil de Cadi, c'est à écouter sur la 101.9, mais aussi à visionner sur nos pages Facebook et YouTube Live de Cadi FM, parce que sur Cadi FM, chaque femme vaut de l'or. Tous les jours, du lundi au vendredi et de 9h à 10h, c'est l'heure de débattre sur Cadi FM. Pendant la chronique du jour, pendant le grand entretien, et surtout après ces deux rubriques, Aïcha Den Rachid Touré attend vos appels, vos réactions, vos messages personnels sur la ligne du 612 36 36 11. Appelez-nous du lundi au vendredi entre 9h à 10h au 612 36 36 11. Du lundi au vendredi, suivez le réveil de Cadi sur les ondes de Cadi FM de 8h à 10h sur la 101.9. Nous voici de retour dans cette deuxième manche de la matinale. En tout cas, on est toujours dans la chronique du jour avec Madame Kadi Jaba. Le thème, c'est voilà, savoir dire non sans se justifier. Oui. On va ouvrir l'antenne à présent, 612 36 36 11 derrière la baie vitrée, réparer l'entrée de nos auditeurs qui sont avec nous. En tout cas, ils vont participer à la discussion entre ma chroniqueuse du jour et moi. Voilà. Okay. On parlait des parents. Oui, des parents qui frappent les enfants encore. C'est vraiment quelque chose qu'on doit arrêter parce que avec l'expérience, on apprend que le fouet n'a jamais rien apporté dans l'éducation de l'enfant. C'est la peur qu'on crée, c'est tout, mais... Je vous promets que finalement le fouet ça devient une habitude pour certains enfants et ils n'ont même plus peur. C'est quand en fait c'est comme s'ils se soulageaient. Et Dieu, je connais certains enfants. Tant que tu les frappes pas, en fait ils savent plus obéir. Ils savent plus obéir. Ouais. Justement, et quand vous lui dites de faire ceci, et puis il refuse pour pouvoir en fait ressentir le fouet après. Je sais pas comment ça se passe. Mais on explique ça en termes de communication. C'est comme une sorte de schizophrénie qu'on crée. Il y a des études qui ont été faites dans ça. On a fait l'expérience avec un chien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis comme une limite, un cercle dans lequel on va poser un os. Et le chien qui voit un os, il fonce dessus. Directement. Donc, dès qu'il fonce sur l'os, son maître le tape. Donc, il a peur, il retourne. Il ne rentre pas dans le cercle. Il fait plusieurs fois, mais à un moment donné, il a vraiment envie d'aller manger l'os, pardon. On le tape, il y va quand même. Il prend l'os. Donc, il a accepté le fait que pour avoir droit à cet os, il faut être tapé. Et après avoir pris l'habitude là longtemps, donc l'autre fois, il veut aller prendre l'os, son maître ne le tape pas. Mais il n'y va plus. Parce qu'il se dit, il y a quelque chose qui a changé. C'est pas habituel. Il n'est plus habitué. Donc, il développe une autre personnalité qui lui fait croire que pour avoir droit à cet os-là, il faut subir ce coup. Alors qu'au début, c'était tout à fait l'inverse. Il se disait, je ne veux pas aller prendre l'os parce que je risque d'avoir un coup. Donc, voilà ce qui se passe quand on continue à taper nos enfants. Ils n'ont plus peur. Et après, on dit qu'il est bon, qu'il rimbelli. Bon, voilà l'expression. Et ça se voit dans leur comportement d'adulte après. Qu'est-ce qu'on dit ici quand les gens sont employés?
quand le chef n'est pas là, personne ne fait rien. Parce qu'on n'a plus l'habitude de prendre la responsabilité et de faire par soi-même. On le fait parce qu'on est surveillé, parce qu'on a peur du chef, on a peur d'être grondé, etc. Et dès que le chef n'est pas là, ben, évidemment, on ne fait plus rien. Donc c'est ça aussi le danger de penser que éduquer avec la violence peut amener un changement chez un être. C'est pas du tout. Des fois, c'est juste une communication pour comprendre pourquoi la personne et lui expliquer. Et les enfants, ils comprennent, hein, il faut leur expliquer. Ils comprennent très bien. Et sinon, il y a d'autres façons de les punir, c'est de les isoler, les mettre dans un coin pour qu'ils réfléchissent un moment. Et moi, si on me punit en m'isolant, ça sera la plus belle punition au monde. Pas toujours. Parce que moi, j'aime toujours être seule dans mon cocon isolé. Je me dis, si c'est une punition pour moi, peut-être que je vais m'y plaire. Là, tu le dis, mais là, mais quand à ton âge, oui, mais quand tu es un enfant, des fois, quand on te met c'est seul stressant. Dans une chambre noire, tu réfléchis deux fois à ce que tu as fait avant de... C'est pas faux. Avant de sortir de là, donc c'est important. Donc, pour revenir sur le nom dont on parlait, et on parlait du mariage et du couple. Et alors, j'ai perdu un peu le fil parce que je voulais donner un exemple des situations dans lesquelles on doit dire non, qu'on ne dit pas. Que j'ai oublié. En attendant, Madame Khadija va essayer de réfléchir. Donc, on redonne encore le numéro 612 36 36 11 pour les appels et le 612 36 36 12 pour les messages. On est là jusqu'à pas l'heure, jusqu'à ce qu'en tout cas, derrière la belle vitrine, qu'on nous dise non, il est l'heure, on va rentrer maintenant. Et donc, 612 36 36 11, vous pouvez nous appeler pour discuter avec nous, partager ce thème avec nous, dire non sans pour autant pouvoir se justifier. C'est venu? Oui, c'est le non entre amis. Voilà, parce que souvent, comme on dit, c'est comme un crime qu'on fait en équipe ou en société. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, on est dans un groupe de personnes et tout le monde veut faire quelque chose et on sait que c'est mal. On le sait pertinemment et on a envie de suivre l'équipe. Voilà, on ne veut pas dire non. Et parce qu'on a peur que les autres nous prennent comme quelqu'un qui trahit. Ça se fait souvent à l'école. Oui, puisqu'on parlait des enfants. Oui. Donc, quand on veut chômer, tout le monde chôme en même temps. Qu'un mal commun n'est pas un mal. Voilà. Donc, ils se mettent tous ensemble, tout le monde part et puis chôme le cours. Le prof, il est là, il est étonné. Voilà, et si tu gares à toi, si toi tu fais la bonne élève et tu restes en classe, le lendemain, tu ne vas pas pouvoir parler aux autres. Tu es l'ennemi de tout le monde. Donc ça aussi, c'est des circonstances. Je dirais, je ne suis pas en train d'encourager, de dire le contraire de ce que j'ai dit, mais des fois, bon, ça ne vaut pas la peine aussi de se mettre dans une posture. Voilà, c'est à ça que je voulais venir. Quand on dit apprendre à dire non sans se justifier, c'est vraiment des noms dans des situations où on a des raisons de ne pas pouvoir le faire. Mais ce n'est pas aussi de dire non à tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens qui se comportent comme ça. C'est juste que quand tout le monde est à l'est, ils sont à l'ouest. Quand tu veux, non. Tu veux pas, tu veux, non. On n'est pas dans ce nom-là aussi. Pas ça. Pour un rien, pour un tout. Donc, se mettre à mal juste parce que si tout le monde sort de la classe, tu es seul avec le prof. Franchement, je ne vois pas comment tu peux étudier parce que le prof lui-même va partir. En tout cas. Donc, là, ce n'est pas la peine de dire des non à ces moments-là, franchement. S'il y a une bonne raison que les autres soient partis. Oui. Ou je ne sais pas quel autre exemple. Donc, des noms, comment dirais-je, comme on dit en bon sous aigri d'arrêt, c'est pas, on parle pas de aigri d'arrêt. Aigri d'arrêt. On ne parle pas de ces noms-là, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est un oui, que c'est beau, et puis nous, on est là. Mais pour frustrer les autres, non. Moi, je ne veux pas. Moi, j'aime pas ça, mais de toute façon, parce que... Après, c'est pour dire, t'es rare, toujours tu es comme ça, laisse-le. Et puis, prochainement, vous allez voir que ces mêmes personnes, quand on parle de, un tel peut venir, non, faut pas qu'il vienne, il va gâter notre mouvement, il va gâter notre mood, parce que lui, il est toujours dans le négatif, non, tous les jours. Donc, ça fait que, ça fait fuir les gens autour de vous aussi, donc il faut faire attention à ça. Voilà, tu vois, là, tu m'aides, là, c'est la négativité, le mot que je cherchais. On ne cherche pas à être négatif, on cherche à dire non.
parce qu'on ne peut pas faire quelque chose. Donc, Oui. c'est différent De la négativité. de la négativité où rien n'est bon pour vous, rien n'est beau, rien n'est parfait, rien n'est à sa place. Donc, c'est toujours non, 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 non. Parce que finalement, comment dire, on est le produit de notre pensée. Hein. Quand on est toujours négatif dans la tête, c'est pas étonnant qu'il y a que des choses négatives qui nous arrivent. Parce que c'est ce qu'on est en train de construire dans son subconscient et attirer. Et il y a ces personnes aussi qui font pas d'efforts du tout. Je ne sais pas si c'est la paresse, si c'est la négligence ou la méchanceté, mais en tout cas, c'est les trois réunis en une seule personne. Quand tu leur dis de faire quelque chose, non. Tu vas même voir dans leur visage, dans leur corps, non, ils ne sont pas réussis, ils ne veulent pas faire. Des fois, vous voyez la méchanceté, des fois, vous voyez la négligence de ne pas pouvoir faire quelque chose. Toujours, c'est non. Et quand est-ce que tu peux me dire oui? Et des fois, quand tu insistes avec la personne, vous allez vous disputer. Donc, peut-être que c'est sa façon d'être ou tout le monde a sa nature. Mais beaucoup de non là, ça te met à l'écart. Et ce qui est d'ailleurs remarqué dans ces cas-là, c'est que souvent, ces personnes-là disent non là où il ne faut pas et où il faut, elles ne savent pas dire non. C'est comme un complexe en général qu'on transforme. Et au moment où on se sent en force, on ramène tous les noms qu'on n'a pas pu dire avant. Quand on se sentait en faiblesse, c'est comme une revanche. Donc, il y a ça aussi, parce qu'on a donné l'exemple de la schizophrénie. Juste, je voulais expliquer, parce que j'ai donné le terme de schizophrénie. Peut-être que, bon, on a nos téléphones de dictionnaire pour aller chercher, mais c'est en fait une... je ne sais pas comment je peux appeler ça, une maladie ou psychologique, où on a une double personnalité. C'est ça, la schizophrénie. Donc, des fois, ce n'est pas prononcé. Bon, je le dis vraiment en marchant sur les yeux parce que je ne suis pas médecin, vraiment. Je le dis en fonction de ce que j'ai lu autour de ça, ce que j'en sais. Mais vous pouvez aller vous-même en faire des recherches pour en savoir plus. Donc, c'est cette histoire de double personnalité qu'on développe souvent, où on a une personnalité à l'intérieur de nous qu'on enferme, qu'on ne veut pas que les gens voient, et on affiche une autre. Mais cette personnalité aussi, des fois, elle sort. Elle nous dépasse, elle n'est pas contrôlée. Sans pouvoir contrôler, justement. Voilà. Et souvent, ça va aller jusqu'à devenir vraiment une folie, parce qu'on a vraiment ces deux personnalités, ou même trois, certains qui développent, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et en fonction de la situation, on a les têtes qui sortent de partout. Des fois, le trouble de l'apparence. Parce que après, les deux personnalités, celle qu'on veut afficher, c'est celle qui sort tous les jours, tous les matins. Ah, la personne est ceci, cela. Mais un jour, vous allez voir, l'autre personnalité va sortir. Toi-même, tu vas te dire, comment j'ai pu, en fait, comment j'ai pu, comment je suis restée jusqu'à ce que ça m'est arrivé. Parce que normalement, d'habitude, je ne suis pas comme ça, mais c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas contrôler votre personnalité. Bon, c'est pourquoi moi, je me dis à chaque fois, soyez vrai. Oui. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Peut-être que vous pouvez vous améliorer. C'est pas pour autant dire que façon dont vous êtes, il faut justement rester comme ça. Mais quand ça va pas, par exemple, avec vos amis, vos collègues, il faut changer. Mais il faut pas pour autant changer ta personnalité pour quelqu'un, pour plaire aux gens. Et si c'est dire un non ou si c'est dire un oui aussi, il faut savoir quand le dire, comment le dire et à qui le dire. Parce que le comment le dire aussi, c'est très important. Oui. Et c'est pas tout le monde qui prend le non pour un vrai non. Vous, quand on vous dit non, vous savez que oui, c'est non. Moi, quand on me dit non, je dis bon, non comment? Une autre personne, quand on dit non, il dit non, il attend de blaguer. Donc, il faut savoir, justement, il faut savoir dire non à qui doit l'entendre et comment la personne doit l'entendre. La manière en communication est très, très importante parce que on a deux types de communication. La communication verbale et non-verbale. Et ce qu'on démontre à travers les études, c'est que le non-verbal contribue à plus de 90% franchement dans la compréhension du message que le verbal. Donc, vous pouvez parler des heures. Si votre attitude dit autre chose, la personne en face capte plus votre attitude que ce que vous dites par exemple, si vous souriez. Voilà. En fait, mon sourire, quand vous entendez la voix, il y a un sourire, mais le visage ne dit pas du tout ce que ce que je ressens. C'est comme avec les animaux. Quand vous faites comme ça, non, ils comprennent, même avec les enfants. Mais quand vous dites non, des fois le non, ça n'apparaît pas, ils ne comprennent pas. Mais quand vous faites comme ça, avec le signe, la communication non verbale, ça passe
Très bien. C'est le plus... Et c'est là où on se trahit souvent. Parce qu'on pense C'est ça. à moins qu'on soit vraiment un grand comédien, on ne peut pas cacher ces sentiments-là. C'est dans le regard, dans comment dirais-je, la façon dont votre visage se met et tout, dans l'attitude, le corps. Des fois, vous êtes crispé. Et moi, malheureusement, j'ai constaté, parce que par rapport au retour qu'on me fait toujours, mon visage, c'est le miroir de ma pensée. C'est-à-dire, je ne peux même pas faire semblant un peu. Et ça aussi, c'est grave, hein, parce que des fois aussi, il faut arriver à faire un peu genre... Mais pourtant, j'ai fait du théâtre dans ma vie, mais je ne sais pas jouer dans la vie de tous les jours. Donc, dès que je suis mal à l'aise dans une situation, on le sent à travers tout mon corps, le visage, même les cheveux. ça le montre. C'est comme un connu qui disait, je vais l'emprunter ça. Il vient réclamer son argent à un monsieur. Il dit, ton visage est dit, on est une personne constipée. Il faut sourire un peu. En fait, dès qu'il a vu le regard de la personne, il dit, aujourd'hui, là, c'est pas bon, faut pas que je m'approche de lui. Mais ça, c'est pour dire, faut pas me réclamer. Là où je suis là, parce que je n'ai pas les boys. Oui, il y a ces personnes aussi qui ne savent pas faire du tout le semblant. Même dire non avec un sourire, non, ils ne peuvent pas. Hein? Non, oui, non. Ah non, en fait, je ne peux pas. Non. Avec tous les... Après, ils disent, toi, tu es toujours agressif, tu es toujours sur la défensive. C'est pas ça, mais c'est leur personnalité. Ils ne savent pas faire le semblant. Mais des fois, le semblant, c'est bon. Hein. Tu penses, hein? Oui. On va pas dire le semblant, on va dire la diplomatie. Oui. Parce que le semblant... C'est plus stratégique. Voilà, il faut la diplomatie dans le sens où on n'est pas obligé d'être violent quand on dit quelque chose que l'autre ne veut pas entendre. Donc, on peut le dire, comme je dis, avec des mots respectueux, comment dirais-je, et... bon, pas comme on le dit à Cancan aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas. Attendez. Parce que j'ai Cancan qui a la tête tellement chaude. Je me dis, mais est-ce que c'est pas le soleil de Cancan qui a brûlé ta cervelle? Et puis tu ne sais plus. Il va se reconnaître dans dédicace à l'ami de Madame Kadijaba. Mais aujourd'hui, là, vous avez pris balle perdue. Hein? Beaucoup de balles perdues même. Parce que là-bas, c'est tout est calamant. Tu sais, c'est chaud le matin. On boit Monique Calamant, on mange